Bonjour à tous, je m'appelle Jean et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous 5 conseils pour vous aider à démarrer un petit business rentable en 2023. Que vous souhaitiez faire du e-commerce, de l'import classique, du Amazon FBA ou tout autre business, ces conseils vont pouvoir s'appliquer dans chaque cas de figure. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les étapes clés qui vous permettront de lancer ce projet dans les meilleures conditions. Et je vous assure que ces astuces sont uniques et très importantes. En tant qu'entrepreneur, j'aurais aimé avoir du contenu de cette nature il y a quelques années. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé, surtout dans les premières étapes de la création de mon entreprise. Donc bien que ces 5 conseils puissent paraître simples, ils sont archi efficaces. Donc prenez-en de la graine et faites fructifier vos activités en vous reposant sur ces conseils pour développer un business prospère et vous lancer dans les meilleures conditions. D'accord. Alors commençons par le conseil numéro 1 et ce conseil c'est de se créer une vision. C'est très important de ne pas négliger cette étape car de mon point de vue, beaucoup d'importateurs n'ont pas de vision, ce qui est pour moi une grosse erreur. En fait, il y a 2 façons de créer votre entreprise. Donc vous pouvez décider de créer une entreprise de manière plutôt simple, juste en suivant le Coran et en passant à l'action. En soi, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et le second moyen de le faire, de vous créer un plan d'action, autrement dit, vous essayez de planifier les choses du mieux que vous pouvez avant même de commencer. Donc cela rejoint l'idée de créer une vision de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez créer. Il s'agit d'une projection en fait sur votre business et de la façon dont vous voulez le modeler. Donc cette vision, elle est importante parce qu'elle vous aidera à devenir plus efficace et à travailler plus intelligemment pour votre entreprise. On parle aussi de visualisation créatrice dans le sport où les sportifs se projettent dans des situations de réussite sur le terrain, ce qui leur fait véritablement augmenter leurs compétences. On a eu des expériences avec des joueurs de basket par exemple, divisés en 3 groupes. Certains s'entraînaient au lancer franc, d'autres pas du tout et certains autres joueurs ne s'entraînaient pas non plus, mais se projetaient mentalement en train de shooter au panier tout en restant dans leur canapé. Eh bien ces derniers ont eu quasiment les mêmes résultats et les mêmes progrès que le groupe qui tirait vraiment des lancers francs. Et bien pour le business, c'est exactement pareil. Il faut se projeter et s'organiser avec un plan d'action établi sur la durée pour éviter tout dispersement. Et quand vous donnez des instructions à votre cerveau va travailler sans que vous vous en rendiez compte et va vous permettre de travailler avec plus de clarté. Or la clarté, c'est le pouvoir d'agir. Tout ce que vous voyez autour de vous a été créé suite à une vision, peu importe qui a eu cette vision. On peut parler de Jeff Bezos pour Amazon, Steve Jobs pour les iPhones ou alors même le patron de Nike. Alors votre entreprise, c'est la même chose pour vous. Vous devez avoir une vision, vous devez créer une vision pour pouvoir avancer plus efficacement. Alors comment créer cette vision? Alors résumez en 1 ou 2 phrases quelle est votre intention. Essayez vraiment de résumer ce que vous voulez créer et cette sorte de déclaration, cette sorte de vision va vous aider à bâtir une culture d'entreprise. Et cette culture est très importante car elle sera un guide en fait pour les prises de décision, une base pour votre entreprise et même pour les collaborateurs qui peut-être se joindront à votre projet. Cela leur permettra de comprendre rapidement l'ADN de votre entreprise et ça leur permettra par la même occasion de s'y identifier plus facilement. Alors c'est très important parce que tout cela vous aidera à prendre des décisions. Or on sait que la prise de décision est parfois la chose la plus difficile. Et bien justement, cette culture et cette vision seront comme une boussole qui dans chaque prise de position délicate vous permettra de mieux faire votre choix. Est-ce que cette décision est en ligne avec ma vision, avec la culture de l'entreprise, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier point qui est de se construire une vraie vision. Alors, le conseil numéro 2, c'est d'identifier clairement votre cible. En fait, quand vous créez une entreprise, il est primordial de comprendre que tout le monde ne sera pas votre client. Forcément, si vous vous attendez à cela, eh bien, ça va peut-être entraver le succès de votre entreprise et c'est mieux de comprendre le plus tôt possible que vous devez avoir une cible bien déterminée. Il est primordial de clarifier et d'identifier dès le départ votre public cible parce que quand vous créez votre contenu marketing, vous le créez vraiment en fonction de cette cible. Votre message doit être totalement adapté à votre public. Mais c'est normal que certaines personnes n'aiment pas vraiment votre produit, ils ne sont tout simplement pas votre cible. Alors comment déterminer cette cible? C'est la question que vous allez vous poser. C'est très simple. La meilleure façon de déterminer votre cible, c'est en faisant des recherches.
qui sont les entreprises qui vendent des produits similaires aux vôtres, qui ont des services similaires. Une fois que vous avez la compréhension de qui est votre public cible, et bien là vous devez vous demander en fait où ils sont, comment communiquer avec eux, comment les atteindre. Alors la réponse n'est pas forcément Amazon ou tout autre marketplace, la bonne stratégie c'est tout simplement de comprendre où sont ces potentiels clients, où passent-ils leur temps, où achètent-ils, quel est leur âge, leur habitude de consommation, en fait comprendre vraiment leur profil. Si par exemple je vends des bijoux qui sont faits à la main, sur mesure, et que ce sont des produits peu chers, et dans ce cas de figure, je vends à des femmes principalement entre 18 et 30 ans qui peut-être passent beaucoup de temps sur des plateformes comme Etsy par exemple. Donc Etsy pourrait être la plateforme idéale pour ce cas de figure. Si en revanche, je vends des bijoux de luxe qui sont vraiment très onéreux, de l'artisanat vraiment de grande qualité, et là peut-être que la tranche d'âge sera un peu plus élevée, peut-être qu'ils passeront pas leur temps sur Etsy, peut-être qu'ils auront d'autres modes de consommation, donc il faut vraiment comprendre tout ça. Et peut-être que ces gens ne seront pas familiers avec le shopping en ligne, ce qui m'amènerait peut-être à proposer un moyen de vente différent, une boutique réelle par exemple, ou bien, je sais pas, diffuser mon offre dans des salons professionnels peut-être, voilà. Donc comprenez juste qui est votre public cible et où ils passent leur temps, comment ils consomment. S'ils sont jeunes, peut-être qu'ils passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, sur TikTok, etc. Alors il serait peut-être intelligent pour vous d'investir dans la publicité sur les réseaux sociaux. S'ils sont plus âgés, ils iront peut-être sur Facebook et pas sur TikTok. Donc il faut vraiment comprendre en fait tout cela pour identifier sa cible déjà de une, et surtout faire en sorte que votre message, votre offre leur parvienne le plus simplement et le plus rapidement possible. Alors l'avantage des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est que chacun a son identité et chacun a sa cible, son modèle type d'utilisateur. Et en comprenant les différences démographiques et comportementales même des différentes plateformes digitales qui sont leurs utilisateurs, qui sont les gens qui vont sur telle ou telle plateforme, vous pourrez déterminer beaucoup plus facilement votre cible et ainsi leur proposer vos services ou vos produits de manière beaucoup plus claire. Et puis j'ajoute un petit conseil pour vous sur ce sujet. Une des meilleures choses que vous pouvez faire quand vous démarrez votre business, c'est de faire une analyse concurrentielle. Vos concurrents sont vos concurrents pour une raison. Ils savent ce qu'ils font, ils ont passé du temps et dépensé des sommes importantes pour découvrir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et vous devez justement en profiter. Donc, allez identifier vos concurrents, inscrivez-vous à leur newsletter, achetez leurs produits, suivez-les sur les réseaux sociaux, observez-les, voyez comment ils se comportent. Comprenez quelle est leur stratégie marketing, inspirez-vous-en et modelez-la à l'image de votre entreprise et à l'image de votre culture d'entreprise. Alors le conseil numéro 3, c'est de vous faire connaître. Vous avez peut-être le meilleur produit ou alors le meilleur service qui vraiment peut aider des gens à apporter de la valeur aux gens, mais si vous ne commercialisez pas votre produit, personne ne le verra et donc personne l'achètera. Donc le marketing est vraiment au cœur de votre business. C'est extrêmement important de prendre le temps d'apprendre à commercialiser vos produits, vos services, d'apprendre à communiquer dessus. Alors bien sûr, les réseaux sociaux sont l'un des meilleurs endroits pour commercialiser vos produits et vos services parce que des milliards de personnes dans le monde passent beaucoup de temps chaque jour sur les réseaux sociaux. Donc vous pouvez créer une page Instagram pour commercialiser vos produits ou vos services. Peu importe si vous vendez en ligne ou pas, vous pouvez toujours utiliser ces réseaux sociaux pour commercialiser votre offre et pour augmenter votre visibilité. Donc moi, mes conseils pour une page réussie sur les médias sociaux, vous devez avoir des beaux designs. Les entreprises qui réussissent le mieux en général sont celles qui ont une belle esthétique épurée, une véritable charte graphique, une identité visuelle forte, etc. Et l'identité visuelle, le design, tout cela est important et sera un facteur d'identification pour vos clients, pour votre communauté. Donc avant même de développer votre projet, pensez à votre cible comme évoqué précédemment et pensez à la meilleure manière de communiquer avec votre cible. C'est le marketing, donc parlez à votre public avec leurs mots, leur centre d'intérêt, etc., etc. Le conseil numéro 4, c'est le unique selling point. Alors toute entreprise qui doit réussir, elle doit avoir un unique selling point. Donc en d'autres termes, c'est un point majeur de différenciation qui fait que votre produit et votre service se différencient des autres.
Si vous allez juste vendre ou faire la même chose que tout le monde fait, eh bien ça n'aura pas forcément beaucoup d'impact. Alors pour être le plus efficace possible d'un point de vue commercial, vous devez vraiment avoir quelque chose d'unique. Pas besoin que ce soit quelque chose de majeur, ça peut être un petit détail comme par exemple la livraison gratuite ou bien les codes couleurs de vos produits ou bien les matériaux utilisés. Donc pour prendre un exemple concret, une marque française par exemple qui s'appelle Fago promettait à chaque vente réalisée de planter un arbre. Donc voilà une proposition unique qui d'autant plus est inscrite dans l'air du temps avec cette dimension écologique. D'accord ? Cette dimension éco-friendly est vraiment de plus en plus appréciée et ça c'était voilà, un point majeur de différenciation. Donc c'est vraiment important que vous puissiez proposer quelque chose d'unique, ce qui fera que les consommateurs auront envie d'acheter chez vous pour cette raison précisément. Alors maintenant, on va passer au conseil numéro 5. Et le conseil numéro 5, c'est de parler de votre entreprise à tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir d'entreprise si vous-même, vous n'en êtes pas le premier ambassadeur. Alors je sais que ça peut paraître un peu délicat, surtout quand vous commencez. Il y a énormément de débutants, la grande majorité qui ne sont pas forcément très à l'aise dans ces fonctions de communicant, mais vous devez vraiment devenir l'ambassadeur de votre entreprise. Vous devez en parler autant que vous pouvez autour de vous, à vos amis, vos proches, vos collègues, votre famille, etc. Et c'est vraiment très important de le faire parce que lorsqu'on partage son business avec d'autres personnes, c'est là que débute vraiment la commercialisation de vos produits, de vos services. Donc vous pouvez faire du marketing digital, mais ne sous-estimez pas le bouche à oreille. Parlez-en le plus possible autour de vous. Allez provoquer la chance et chercher les opportunités dès le départ en diffusant le message autant que possible. Même si vous êtes un peu mal à l'aise au début, vous devez vous habituer à cela. Parce que si vous n'êtes pas convaincant, comment voulez-vous que les autres soient convaincus ? De la même façon que si vous avez des difficultés dans votre entreprise, eh bien, partagez-les, communiquez sur votre projet, communiquez sur vos enjeux commerciaux, n'hésitez pas à exposer vos difficultés, vos défis, car on ne sait jamais. Peut-être que la personne à qui vous allez vous confier sera une ressource pour vous et pourra vraiment vous aider. Donc vraiment, communiquez sur votre projet. Inspirez-vous des conseils extérieurs qui parfois permettent de prendre des décisions avec plus de clarté, plus d'objectivité, plus de recul tout simplement. Et le conseil bonus que je souhaite vous dévoiler, c'est d'être patient. Soyez patient, il faut du temps pour construire une entreprise, il faut du temps et bien évidemment beaucoup d'efforts. Alors je dis pas ça pour vous décourager, mais simplement pour vous préparer, contrairement aux vendeurs de rêves qui promettent la lune en 2 mois. Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. Donc si vous attendez à ce que dans 6 mois, vous soyez libre financièrement et que finalement au bout de 6 mois, vous n'avez pas atteint cet objectif, vous serez peut-être découragé rapidement et vous risquerez d'abandonner. En revanche, si vous intégrez bien que ce parcours entrepreneurial va prendre un peu plus de temps, alors là vous serez en mesure d'anticiper chaque étape de votre projet. Autrement dit, vous serez armé de plus de patience, de persévérance pour votre projet. Alors, être patient pour ma part, c'est un véritable travail. Pour moi particulièrement, je sais que c'est pas forcément mon point fort, mais il faut vraiment rester focus. C'est ce qu'on appelle aussi la théorie du one thing. Donc il faut faire une chose à la fois, une tâche à la fois, il ne faut pas s'éparpiller comme une grande majorité d'entrepreneurs le font. Il y en a beaucoup qui commencent une chose, puis ils voient une autre chose, ils commencent alors cette seconde chose et ainsi de suite. Donc ce qui fait qu'en fait ils n'arrivent pas à finir ce qu'ils ont commencé. Donc quand vous commencez quelque chose, allez jusqu'au bout et n'entreprenez rien en parallèle tant que la mission en cours n'est pas accomplie. Voilà, donc ça c'était mes conseils que je souhaitais vous dévoiler pour développer un business rentable en 2023. J'espère que vous avez apprécié ces conseils. Faites-le moi savoir en commentaire parce que vous êtes nombreux à vouloir vous lancer et j'aimerais vraiment savoir de quelle manière cette vidéo vous a été utile. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, 再见.